Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Alors, vous savez que j'aime débuter par alors. Aujourd'hui nous sommes à un deux roues, mi-homme, mi-robot. Non, ça c'était Goldorak ça. Mi-scooter, mi-moto. Un truc tout à fait incroyable. Première Honda à l'essai pour Oli le Belge Team. Ils se sont enfin décidés à nous filer des bécanes et on a commencé par ça. Ce petit XADV 750, 55 chevaux. Comme dirait ma femme, on dirait un peu un transformer, mais en cours de transformation. Donc le look, on aime ou on n'aime pas, mais force est de reconnaître que personne n'est indifférent. Ce qui est assez amusant, c'est que ça ressemble tellement à rien, enfin rien dans le bon sens, c'est que même les motards, pour une fois, me font signe. Parce qu'ils se disent, qu'est-ce que c'est pas un scooter, c'est pas possible. Eh bien si, c'est un scooter. C'est un scooter, mais c'est un scooter de la trempe des BMW C650 et des T-Max, c'est-à-dire que c'est un scooter avec un moteur qui est dans un châssis, ici, et donc qui a une tenue de route vraiment exceptionnelle. Ça tient extrêmement bien la route, malgré les petits pneus. Je me suis vraiment pas mal amusé sur les routes. J'ai pas vraiment fait du off-road. Je suis pas un grand fan de off-road et en Belgique ça devient très très compliqué d'en faire. Donc j'ai pas voulu commencer à chercher des problèmes. Donc je me suis plutôt baladé sur la route, même en duo. Et franchement c'était assez sympa. Alors au niveau aspect pratique, outre ce top case qui est étonnamment, je crois que c'est dû un petit peu à l'aérodynamisme un peu tarabiscoté du truc, le top case, malgré sa position extrêmement haute, ne gêne absolument pas sur autoroute. Sur autoroute, j'ai sans trop forcer accroché un petit 160, 162 en Allemagne, donc ça va quand même pas mal pour 55 chevaux. Ça reste une transmission assez particulière. Je voulais y venir, c'est vrai que j'ai sauté un peu les étapes. Donc c'est une boîte automatique, séquentielle, automatisée, robotisée, électrique. Enfin c'est assez spectaculaire. Je vais vous montrer ça. En fait ce qu'on va faire, c'est tout à l'heure on va démarrer d'ici. Je vais faire une petite portion en drive. Donc ça c'est la boîte automatique qui fonctionne complètement seule, mais avec laquelle on peut également changer les vitesses si on le souhaite, avec les petits boutons qui se trouvent juste là-bas. Ou alors, et après je vais vous la monter en sport, donc la boîte tire beaucoup plus haut et passe les vitesses d'une manière beaucoup plus rapide. Le truc, moi je trouve que le drive, ça passe vraiment très très vite les vitesses, c'est-à-dire qu'à 60 on est en 6ème, et bon du coup le moteur il ramasse quand on remet des watts parce qu'il est quand même à très très bas régime. Donc ça doit être bien pour l'homologation, pour la consommation, etc. Mais pour rouler, c'est quand même pas top. Alors, au niveau pratique, il y a donc le top case qu'on a vu. Et il y a également ceci en dessous de la selle. Eh bien, pour une fois, j'ai tout testé. Tout rentre là-dedans. Donc, que ce soit un intégral, un jet ou même un modulable, ça rentre sans aucun souci. Pour une fois, il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit, tiens, vous ne me mettrez pas juste un petit truc en coin, comme ça, on ne sait rien mettre dedans. Non, tout rentre. Ça, c'est quand même du Honda. Il faut le reconnaître, c'est quand même pas mal. Sinon, tableau de bord, j'imagine que si vous vous intéressez à ce scooter, vous l'avez déjà vu sous toutes les coutures. Donc, moi, je vous propose de plutôt aller rouler. Donc, comme d'habitude, hein, vous êtes avec moi. Vous me suivez, vous le savez. Je vais juste laisser passer le camion qui arrive là en essayant de meubler un petit peu. Donc, hop. Alors, le truc assez particulier au niveau de la position, en fait, on est pratiquement obligé de passer la jambe au-dessus de la selle. Moi, je fais 1m82, c'est pas toujours évident. Passer devant, comme le tunnel central est quand même assez important, c'est un peu compliqué. Donc ça fait partie des choses un peu moins sympas. Alors ici, en roulant bien, je suis sur une moyenne de 4,6 litres, donc c'est pas mal, hein, franchement. Et on va démarrer la bête. Donc pour une fois, pas besoin d'appuyer sur le frein puisque c'est une boîte automatique. Donc tac, je suis passé en première. Là, je suis en full drive. Donc elle démarre toute seule. Ça va très très bien. Maintenant, je vous parle plus, je vous montrerai quand je passe sur l'autre parce que sinon après vous plaignez que vous ne m'entendez pas. Voilà, vous voyez à quelle vitesse ça passe.
Donc là vous avez vu que directement la boîte est beaucoup plus réactive, elle passe beaucoup moins rapidement les rapports, donc c'est beaucoup plus fun. Et je vous dis en restant sur une consommation raisonnable. On se retrouve la semaine prochaine avec la même boîte, la même marque, mais tout de suite un autre moteur. Ah ciao les amis, continuez à vous abonner, on est presque 1000. Ciao.